Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici le titre que nous allons développer ce mardi 21 juin 2016. Journée historique pour le bassin annécien. Ce lundi soir, Annecy et ses 5 communes environnantes n'en formeront plus qu'une. Dans moins d'un an, les 6 conseils municipaux ont adopté la fusion à une très large majorité, nous le verrons. 15% du chiffre d'affaires global des Ménuires est réalisé durant l'été, une part non négligeable qu'il faut entretenir. Le VTT est l'une des activités phares de la station. L'été, c'est le premier épisode de notre série de la semaine, une série qui nous emmènera jusqu'à jeudi en montagne. Et puis nous nous intéresserons à Récréamôme dans ce journal, un magazine qui entend donner des idées de sortie aux familles. Et il y a de quoi faire à l'approche des grandes vacances. C'était donc un conseil municipal très particulier pour les élus du bassin annécien ce lundi soir. Annecy, Annecy-le-Vieux, Crangevrier, Sénaux, Métais et Pringy ont adopté à une large majorité la fusion de leurs communes au 1er janvier 2017. Il s'agit de la fusion la plus importante de France en nombre d'habitants. C'est un reportage réalisé avec Pauline Courceau et Emmanuel Jaude. Une nouvelle en ce qui concerne Annecy historique sera donc créée. C'est une fusion historique. Au 1er janvier 2017, la ville d'Annecy va doubler sa population, passant de 55 000 à 122 000 habitants, grâce aux communes de Métais, Crangevrier, Sénaux, Pringy et Annecy-le-Vieux. Le but, limiter les baisses de dotation et mutualiser les services. C'est tout de suite que les économies se font, puisque, prenons un exemple, les assurances. Quand on se regroupe à 6 communes, le montant des assurances pour l'ensemble de ce que doit assurer une commune, eh bien on va tout de suite économiser 400 à 500 000 euros dès cette année prochaine. Et puis après, on a également des économies dans l'organisation. Les mètres carrés de locaux de services techniques, on va se regrouper. On va regrouper les machines, les engins et les personnels. Aujourd'hui, il y a 6 directeurs des sports ou 6 directeurs du personnel. Demain, il n'y en aura plus qu'un. Mais finalement, pour la population, qu'est-ce que ça change vraiment ? A priori, pas grand-chose, si ce n'est que pour les plus petites communes comme celle de Pringy et ses 4000 habitants, certaines choses risquent d'augmenter. Fiscalement, ils devront payer donc en 2018 une taxe d'habitation à un foncier bâti qui vont augmenter un petit peu, puisqu'on parlait de l'ordre de 15 € pour une taxe d'habitation ou un foncier bâti de 1 000 €. Mais paradoxalement, dès 2017, ils vont avoir des tarifs publics qui vont être sensiblement inférieurs, en particulier pour les enfants, le périscolaire, les crèches. Crangevrier, elle, sera la seule commune de gauche de cette fusion. Pour autant, elle veut croire en cette alliance malgré les incertitudes. C'est une aventure. Alors, si vous voulez, on la balise avec des textes fondateurs, une charte de gouvernance. On dit comment on va travailler, on dit qu'il y aura des communes déléguées, on dit qu'il y aura des élus délégués, on dit qu'il y aura de la proximité toujours pour les habitants qui vont garder leur mairie. Mais parfois, on ne sait pas encore à la question sur « Ah mais nous, on est des élus de gauche et comment on va peser là-bas, etc. » Moi, je dis la même chose. On pèsera par notre capacité nous-mêmes à pouvoir proposer des choses, à faire venir les autres sur nos convictions. La nouvelle commune devrait porter le nom d'Annecy. La ville fera également un bond au classement des communes françaises les plus peuplées, en passant à la 29e place, de quoi peser un peu plus dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. En bref, le lac du Bourget n'avait pas atteint un tel niveau depuis juin 1987. Il est monté jusqu'à 232,35 mètres. En cause d'une phase de stockage courant mai par la Compagnie nationale du Rhône et bien sûr les fortes intempéries de ces dernières semaines. Selon la météo, dans les jours à venir, le rétablissement de la cote normale 231,50 mètres est attendu dans 2 à 3 semaines. Notre série de la semaine nous emmène en montagne. Jusqu'à jeudi, nous allons voir comment l'été se prépare en altitude. Dès la fonte des neiges, les stations de sport d'hiver se mettent notamment en ordre de marche pour préparer leur domaine désormais non skiable. C'est le cas au Ménuires. Depuis quelques années, l'activité VTT s'est imposée comme un incontournable. Près de 300 km d'itinéraires sont à baliser et à sécuriser. C'est un reportage signé Emmanuel Jaude. Malgré les apparences, il ne s'agit pas là de bagnards, mais bel et bien des équipes de la station des Ménuires. À plus de 2000 mètres d'altitude, ils préparent les tracés des pistes de VTT qui accueilleront d'ici quelques jours à peine les premiers 2 roues. Mais avant cela, un long travail est nécessaire pour pallier aux dégâts de l'hiver. Donc concrètement, enlever un petit peu tous les cailloux, tout rattraper un peu le terrain après un orage.
Voilà, refaire les évacuations d'eau pour que les pistes soient toutes nickel pour l'été. Ça a un peu subi, voilà, les terrains où il y a des coulées, forcément il faut tout rattraper derrière. Et puis même du gazon qui se met à pousser un peu n'importe où, voilà, il faut tout repiocher, que ce soit tout beau propre comme ça l'est ici même, quoi. Vous avez vu, on dirait un vrai jardin, là. Au total, ce sont plus de 32 itinéraires qu'il faut ainsi entretenir chaque année. Mais un peu plus haut, c'est un tout nouveau tracé qui est en train de sortir de terre. Après plusieurs mois de démarches administratives, les pelles mécaniques sont rentrées en action, s'appuyant sur la dénivellation du terrain pour créer la piste la plus logique possible. Donc une fois qu'on est lancé, ce qu'on va chercher en fait, c'est tout cet aspect ludique, donc ce qu'on appelle des virages relevés. Donc en fait, on confectionne des appuis de manière à vraiment diriger le vélo. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est vraiment avoir cette sensation de glisse, même en vélo, quoi. Et donc il y a des mouvements de terrain, des hoops, ce qu'on appelle des hoops, des bosses, des successions de bosses. Donc c'est vraiment une approche ludique, quoi. En fait, nous, ce qu'on vise, c'est le ludique. Un travail de longue haleine, mais essentiel à l'heure où les stations de ski tentent de séduire les estivants, complétant ainsi leur période d'activité annuelle. Et demain, pour le deuxième épisode de notre série, nous verrons que les alpages aussi doivent se préparer à l'été. Plus que quelques jours avant les grandes vacances, l'occasion pour les parents de trouver quelques activités à leurs enfants. Récréamôme, un magazine au Savoyard, s'est fixé pour mission de les aider. Depuis septembre 2013, le musée Château d'Annecy a accueilli il y a quelques jours une quinzaine de membres du club Récréamôme pour une visite plutôt originale, une visite suivie par Sébastien Germain. Comment rendre une visite de musée ludique pour un très jeune public? Voici l'objectif proposé par l'équipe du musée Château d'Annecy. Cet après-midi, le château est attaqué par un ensemble d'enfants accompagnés de leurs parents, grands-parents, pour ce qu'on appelle une visite assez célèbre chez nous, qui est l'assaut du château. Il est bien connu en fait dans les études de pédagogie que le plaisir décuple en fait l'apprentissage. Les enfants ont donc pu découvrir le château en long, en large et en travers. Et pour les accompagner dans cette découverte, Cathy, conteuse à ses heures perdues. Il y a des enfants jeunes et moins jeunes et qui ne se connaissent pas entre eux, à la différence d'un groupe scolarisé dans une même classe. Donc la difficulté, c'est de pouvoir aussi bien m'adresser aux plus petits qu'aux moyens qu'aux grands, que tout le monde puisse s'exprimer. Et l'autre difficulté, c'est de créer une émulsion de groupe pour qu'il y ait une dynamique qui s'enclenche. Le concept fait mouche, captiver, intéresser, les enfants montrent un certain intérêt devant le spectacle proposé. Ah bah c'est sûr que si je viens toute seule l'après-midi avec mes enfants, je vais pas avoir le même impact que Cathy, c'est sûr. Je pense qu'ils vont se rappeler de ce qu'on a vu ensemble parce que voilà, ils ont imaginé qu'ils marchaient sur le mur du château, ils ont fait à l'attaque, tout ça c'est des petites choses. Je pense que Cathy sait très bien s'y prendre pour que ça reste dans la mémoire. Si ce petit groupe s'est retrouvé entre les quatre murs du monument annécien, c'est notamment à l'initiative de Laure Béchade, créatrice de Récréamôme, trimestriel gratuit consacré aux loisirs pour enfants. Moi, je vais m'attacher à mettre en lumière en fait les belles initiatives en direction des familles et des enfants en matière de loisirs, donc des activités, des stages, des spectacles, des sorties nature, des sorties. Voilà, on a derrière moi un des trésors de nos patrimoines, donc des sorties plus pour découvrir le patrimoine de notre région d'Annecy. Les loisirs pour enfants, un créneau plus que porteur de nos jours et qui ne demande qu'à se développer. C'est tout ce que les enfants peuvent faire et ce qu'on peut aussi partager avec eux, ça j'y tiens beaucoup parce que partager des moments de loisirs avec les enfants, ça fait partie de notre vie de parents ou de grands-parents puisque les lecteurs sont des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Créé en septembre 2013, Récréamôme est tiré à 15 000 exemplaires chaque trimestre et distribué dans tous les pays de Savoie. Nous sommes le 21 juin. Partout en France se tient la 35e édition de la Fête de la musique. L'occasion d'écouter et de découvrir les groupes de notre région jusqu'à 1h du matin. Plus d'une centaine de formations joueront à Annecy et Chambéry, où nous retrouvons Julie Marchand et Olivia Boisson pour en savoir un peu plus. Alors effectivement Fanette, comme vous pouvez le voir derrière moi, ce soir les rues d'Annecy seront encore un petit peu plus animées. Il y aura en tout 17 scènes où il y aura plusieurs musiques différentes. Et ce, de 16h à minuit. Les concerts auront lieu à plusieurs endroits clés de la ville, avec par exemple sur la place de l'Europe, Swing Folly Club et Salsa Annecy. Ou encore le Paquier où on pourra retrouver Spring Folk Orchestra et Mystic Sound pour les amateurs de reggae. Et pour finir, l'Hôtel de Ville pour les fans de beatbox, où Furial fera une petite démonstration de ses talents.
Et pour ceux qui veulent pousser la chansonnette, rendez-vous à la place Saint-François de 22 h à minuit pour un karaoké géant. Bonne fête de la musique! Merci Julie. Et oui, pendant qu'à Annecy, les préparatifs de la fête de la musique se terminent, on s'affaire aussi à Chambéry. Tous les artistes seront présents sur 11 podiums différents, dispersés dans toute la ville. C'est le cas de Benjamin Braxton, un DJ qui sera présent place Pierre-et-Curial dès 20 h, ainsi que le groupe rock Blo, qui quant à lui sera présent place des Éléphants. Puis les Chambériens auront la chance de découvrir un groupe assez spécial rue de Boigne, puisqu'il s'agit de musique mécanique. Ce sera le groupe Limonaire et Manivelle. Comme vous le constatez, il y en aura pour tous les goûts ce soir, alors un conseil, amusez-vous bien! Et donc une très belle fête de la musique à vous ce mardi soir. C'est aussi, faut-il le rappeler, le premier jour de l'été aujourd'hui. Un été que nous souhaitons plus ensoleillé que ce printemps qui s'achève. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Passez une très belle soirée.